je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo avec des nouvelles d'un petit peu plusieurs élèves que vous commencez à bien connaître. Et je trouve que ce format de vidéo est assez sympa de vous donner des nouvelles un peu de tous les couples que vous avez déjà suivis au niveau de grosses vidéos où on abordait un gros concept. De voir simplement un petit peu où ils en sont, où on en est dans le travail. Et le fil conducteur de cette vidéo, ça sera un petit peu plus sur le travail du débourrage, principalement sur la première partie, parce qu'on aura le travail avec 2 chevaux, où on est vraiment sur cette thématique-là, et vous verrez que le premier cheval, ce sera Jalna, que vous connaissez déjà. Elle, c'est un redébourrage qui avait eu des traumas parce que des douleurs au niveau du dos. Et donc le premier débourrage, c'était assez mal passé à cause de ces douleurs. Et donc là, on est sur redébourrage suite à des traumas. Donc vous allez voir que c'est un petit peu différent du second débourrage, où là, on est avec Kylian, où lui, il n'y a pas du tout de trauma. Simplement, il y avait beaucoup de tensions qui maintenant ne sont plus là. Et vous voyez que maintenant, on peut avancer beaucoup plus vite avec lui, et je pense que beaucoup d'entre vous vont être vraiment surpris des images qui vont suivre, et notamment du calme qu'il est capable de démontrer. On commence du coup tout de suite avec Jalna. Comme je vous disais, elle, on est dans un cas vraiment de trauma par rapport au montoir, à la selle, etc., etc. Le montoir, on avait déjà travaillé un petit peu, vous l'aviez vu dans une précédente vidéo, où on s'aidait notamment d'une balle à pousser, d'une target placée devant elle au moment où elle venait se mettre d'elle-même au montoir. Toujours important que ce soit le cheval qui vienne se mettre de lui-même au montoir. Vous verrez de nouveau cette méthode qu'on va réutiliser également pour Kylian. Et donc à ce niveau-là, ça se passait plutôt pas mal. Par contre, elle, le gros point noir, c'est vraiment au niveau de la selle. Parce qu'elle se souvient que la selle lui faisait mal au dos. Elle se souvient que c'était ça qui lui provoquait de l'inconfort. Et d'ailleurs, dès qu'on amène la selle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle bâille beaucoup. Donc très clairement, elle nous exprime très clairement que ça va être dur pour elle. Et d'ailleurs, cette séance est très intéressante parce qu'elle nous exprime les choses très très clairement. Et tout ça sans jamais venir à crier, ce qu'elle aurait pu faire avant. Et ça, c'est grâce à tout le travail qu'on a fait en amont, où on a travaillé sur d'autres petites problématiques, les passages étroits, etc. Et puis surtout sur l'ouverture de la communication. Maintenant, c'est une jument qui suit partout sa propriétaire en liberté, qui n'a plus d'anxiété de séparation également, qui part maintenant en balade à pied, qui arrive à s'éloigner avec sa propriétaire, tout ça parce qu'on a travaillé également cette problématique. Donc il y a vraiment un lien qui s'est créé, une communication qui s'est ouverte, toujours dans cette méthode de... Elle sait qu'elle peut s'exprimer, elle sait qu'on va à son rythme, elle sait qu'on va reculer, qu'on va revenir dans le confort en cas de tension. Et donc du coup, elle sait qu'elle peut dire des choses, la communication est ouverte, et du coup c'est très intéressant, parce que vous allez voir avec la selle, elle va nous le dire très clairement. Et ça, en fait, le fait d'apprendre au cheval de s'exprimer, ça permet de débloquer beaucoup de choses. Un bête exemple, par exemple, moi à mes chevaux, je leur ai jamais appris à baisser la tête pour venir mettre la tête dans le licol ou dans le filet pour mettre le mors. Mais je leur ai appris à s'exprimer. Donc ils savent me dire oui ou non sans avoir besoin de crier. Quand ils sont contents de venir travailler, ils viennent mettre tout seuls la tête, ils viennent la baisser dans le licol, dans le mors. Quand ils n'ont pas envie de venir travailler avec cet outil-là, ils vont détourner la tête. Donc avec Jalna, elle voit la selle, elle bâille, il faut en premier sortir du schéma de « je vois la selle », ça veut dire « elle va aller sur mon dos ». Ça, c'est vraiment une prédiction qu'elle a dans sa tête, selle égale « ça va aller sur mon dos » égale « ça va faire mal ». Donc on va déjà déconstruire ce schéma en jouant avec la selle dans la main. Au début, je disais à la propriétaire « tu as ta selle dans la main, mais c'est comme un prolongement de ton corps. Tu ne dois pas t'occuper de la selle, elle ne doit pas s'occuper de la selle. On va venir pousser la balle, marcher, comme si de rien n'était. » Et petit à petit, la jument commence à se détendre. Quand elle commence à se relâcher, on commence à introduire la selle dans le jeu, en lui donnant du contrôle à Jalna. C'est-à-dire qu'on recule avec la selle en main pour l'inciter à venir vers nous. Ça, c'est déjà des choses que vous avez vues plusieurs fois. Plus on recule vite, plus la jument a envie de venir un petit peu, on a un petit peu d'énergie, un petit peu de motivation. Petit à petit, elle commence à venir toucher, à interagir, à explorer la selle, et ça, c'est vraiment top. Ensuite, la dernière étape, quand on a vraiment du relâchement à tous ces niveaux-là, vous le savez, on en reparlera encore après dans cette vidéo, mais l'essentiel, c'est avant de passer à l'étape suivante, d'être sûr qu'on a vidé toutes les tensions par rapport à l'étape d'avant. Parce que sinon, on emmagasine des tensions et au bout d'un moment, le vase déborde. Donc quand tout ça va bien, on commence à lui poser la question, est-ce qu'on peut mettre la selle sur le dos ? Donc comme toujours, on pointe la selle, on pointe le dos, toujours avec le regard du cheval sur nous. Et ça, c'est vraiment littéralement une phrase pour le cheval, la selle va aller sur ton dos. Est-ce que c'est bon pour toi ? La réponse, elle fuse directe, non. Elle se tourne, elle se détourne, avec des gros signes de tension. Elle comprend très clairement la question, et elle nous dit très clairement non. Il n'y a pas d'agressivité, c'est simplement non.
Il n'y a pas d'explosion parce qu'elle sait qu'on est capable d'entendre le non. Et donc je trouve que cette image, alors voilà, la qualité de nouveau, je suis vraiment désolée, c'est pas terrible, mais je trouvais que ce geste était vraiment très très beau. À partir de là, on se recule directement hors de la bulle du cheval, on vient respirer et ensuite on va venir travailler pour venir augmenter cette zone de confort par rapport à la selle. Il faut qu'elle sorte de ce schéma de la selle sur mon dos, ça va faire mal. Donc on va changer cette prédiction de quand elle voit la selle vient sur mon dos, et puis je vais avoir mal, comme on avait commencé à faire tout à l'heure. Il va falloir lui montrer qu'on ne mettra pas la selle tant qu'on n'aura pas de la décontraction, parce que tant qu'on n'a pas de la décontraction, ça veut dire qu'elle est dans sa tension, ça veut dire qu'elle est dans sa mémoire, ça veut dire qu'elle est dans le mauvais schéma dans son cerveau, et que même si la selle ne fait pas mal, dès qu'elle va être sur son dos, elle risque d'exploser parce qu'elle est persuadée que ça va faire mal. Donc on attend d'avoir cette décontraction, on la mène dans cette décontraction. Une fois qu'on a ça, on peut poser la selle, et là, elle peut se rendre compte que, ah oui, c'est différent. Et toujours évidemment, contrairement à ce qu'elle a pu avoir avant, également on contredit sa prédiction de « on va poser la selle sur mon dos même si ça ne va pas ». Non, ici on ne la posera que si elle est OK. Donc on introduit la proximité toujours avec des gratouilles pour le contact physique, avec le tapis, avec la selle. C'est vraiment intéressant de d'abord commencer avec des gratouilles, quelque chose de positif, pour dire on annonce le sujet, on va venir sur de la proximité du contact physique, pour donner d'abord envie de cette proximité et se faire accepter dans la bulle du cheval. Et ensuite, venir avec le sujet de la selle. Donc on observe toujours le faciès. Fixité des yeux, des oreilles, de la bouche. Ça veut aussi dire qu'il y a des tensions, du renfermement. Donc toujours on se recule. Souvent les oreilles rebougent d'elles-mêmes quand on recule. Si elles ne rebougent pas, on le verra aussi avec Kylian, il faut faire revenir la mobilité du regard. Il faut appeler le pli vers nous ou faire bouger le regard un petit peu de droite à gauche, même si besoin éventuellement reprendre un petit peu la longe pour aider à cette mobilité. Mais voilà, toujours faire attention qu'on ait une mobilité du regard. Toujours que le cheval soit présent et pas qu'il reparte dans ses mémoires. Là, tu vois, de nouveau, là, on est figé. Là, on est figé, donc là, on recule, voilà. Voilà, et là, tu vois, tu as les oreilles qui rebougent. Voilà, là, tu as les oreilles qui rebougent. Ça, c'est bien. Fais revenir le regard. Voilà. Et on a la tête qui se secoue, ça, c'est bien. Voilà. Super. Attention, par contre, à ne pas confondre. Quand elle se détourne pour dire non, là, il faut absolument se reculer. Et par contre, quand elle vient tourner la tête vers nous pour explorer la selle que l'on tient. Là, c'est vraiment pas de l'attention, c'est vraiment une question qu'elle nous pose et qu'elle dit « Est-ce que je peux venir voir ce que tu fais ?» Dans ce cas-là, on lui donne du contrôle, on suspend notre mouvement, on ne se recule pas et on la laisse explorer. Une fois qu'on est en proximité avec le regard, qu'elle vient explorer, elle vient toucher la selle, on va revenir lui poser la question de la reposer sur son dos petit à petit. De nouveau, comme avec Dexter et la seringue, on va associer le fait qu'elle touche la selle avec le fait qu'elle consent pour qu'on vienne la poser sur son dos. Donc quand elle touche, on vient faire un petit mouvement vers son dos. Si elle ne touche pas, on ne pose pas la selle. Donc petit à petit, elle va faire cette association. Toujours, on va poser la selle petit à petit en surveillant son regard, ses oreilles, son faciès. Au moindre signe, on recule. On voit qu'on commence à pouvoir arriver au-dessus du dos, ce qui est une très belle avancée par rapport au début de la séance où elle bâillait à la vue de la selle. Mais par contre, dès qu'on pense à la poser, on a tout de suite une réaction au niveau du garrot. On a clairement le souvenir d'une ancienne douleur. Vous voyez comme elle donne un petit coup de tête quand la selle vient se rapprocher un petit peu. C'est littéralement le souvenir de l'ancienne douleur. Et donc à partir de là, c'est très important de nouveau de contredire la prédiction qu'elle a dans la tête, que ça va faire mal, qu'on va poser la selle coûte que coûte. Non. On laisse s'en aller, on laisse revenir au confort, on ne bloque surtout pas la fuite. Et donc voilà, c'est très précis comme le corps du cheval nous parle, comme le corps du cheval nous dit littéralement où elle avait mal en fait, au garrot. Et donc ce qu'on va faire, toujours dans cette même progressivité, il faudra poser petit à petit la selle en soutenant la selle au début pour qu'il n'y ait pas de poids et petit à petit mettre du poids. On va vraiment décomposer très très fort toutes les étapes avec elle jusqu'à qu'elle voit qu'il n'y a plus de douleur et qu'elle peut vraiment effacer ce souvenir de sa mémoire. Et surtout qu'elle constate que la fuite est toujours ouverte parce que avant ce qui se passait c'est qu'il y avait de la douleur, elle se défendait mais la selle était sur son dos, la fuite était bloquée et elle était obligée entre guillemets de supporter cette douleur. Je vous montre rapidement ensuite la seconde séance avec Jalna. On voit qu'on a déjà bien progressé. On commence par une petite étape intermédiaire, c'est-à-dire mettre le protège-selle sur son dos qui a la même forme, la même taille que la selle, sans le poids, et qu'on vient bouger un petit peu sur son dos. Et on vient toujours se reculer dès qu'il y a une tension, et on revient quand on a un signe de décontraction. Après une très courte phase de doute, elle devient OK avec ça, et on revient ensuite avec la selle. Et donc là, on va en parler plusieurs fois dans cette vidéo, vous allez voir l'importance de reculer vraiment avec énergie et au bon moment. Je guide la propriétaire ici à distance, elle prend le regard de Jalna, elle s'approche avec la selle, et avant que la jument commence à se tendre, dès qu'elle pense
à se dire « Ouh, je suis pas sûre, je vais peut-être bouger », elle court littéralement en arrière avec la selle. Et du coup, ça surprend la jument, parce qu'il y a vraiment du dynamisme, elle se dit « Ah, j'ai pas besoin de mettre ce dynamisme parce que justement ma propriétaire le met », et ça la coupe à chaque fois dans son envie de s'en aller parce que la selle s'en va d'elle-même. Et donc avec ça, on progresse encore plus vite que la fois passée où je vous avais dit que parfois on reculait avec un mauvais timing, avec un petit peu de retard. Vous constatez ici que quand le timing est bon, quand on recule au bon moment avec la bonne énergie, ça va encore plus vite. Et puis surtout ici, on voit que rien qu'au bout de la deuxième séance, on a déjà effacé ce réflexe de crispation qu'on avait au niveau du garrot. À la première séance, on avait fini la séance sur la selle au-dessus du dos, mais réflexe de crispation au-dessus du garrot. Ici, on n'a plus du tout ce réflexe et surtout, on a une jument détendue et qui, on sent, est pratiquement OK qu'on vienne poser la selle en fait. Ça, je suis sûre, à la prochaine séance, la selle, elle est sur le dos. Vous voyez qu'on prend toujours le pli quand on vient mettre la selle pour bien s'assurer que Jalna soit avec nous, mais une fois qu'on a pris ce pli, le cheval a tout à fait le droit de remettre la tête droite, ça lui permet aussi de voir ce qu'on fait, parce que s'il a le nez dessus, il voit absolument pas ce qu'on fait. Et ce qui compte, c'est que s'il remet la tête droite, il reste quand même connecté avec nous, avec les oreilles, avec le regard sur le côté, qu'il n'ait pas envie d'aller en avant, de s'en aller, sinon ça veut dire qu'il y a tension et qu'on doit nous reculer, et qu'il soit pas non plus en train de se renfermer, ni en train de se crisper, naseaux pincés, yeux qui commencent à se crisper, les oreilles qui partent en arrière, le regard qui se fige, ça je vous avais dit aussi, là du coup c'est pas bon. Par contre que la tête revienne droite, ça c'est pas un problème. Et donc on voit, voilà, ici c'est un travail qui va être beaucoup plus long parce que justement on a des anciennes mémoires qui viennent colorer un petit peu cet apprentissage. Vous allez voir qu'avec Kilian, ça va être un petit peu différent. On va procéder un petit peu de la même manière, mais vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite, même si, lui aussi, il a des petites choses qui le dérangent à certains endroits, mais vous allez voir qu'on arrive beaucoup plus vite à aller au-dessus parce que c'est pas lié à un trauma, et surtout que Kilian, on a évacué ses tensions. Tout le travail qu'on a fait en décembre sur l'évacuation des tensions, puis le changement de pension ensuite, tout ça, ça a permis de vider vraiment tout ce qui était comportement compulsif, frustration extrême, etc., etc. Là, je vais vous montrer du coup 2 séances avec Kilian. On commence toujours les séances avec un petit peu de liberté, avec des petits slaloms, des petits portiques dans lesquels passer, en liberté et puis en longe. On voit que ça se passe beaucoup mieux. La liberté se passe beaucoup mieux. Également, on peut faire les exercices en longe. Souvenez-vous que la longe mettait beaucoup de tension avant. Maintenant, on arrive à faire les mêmes petits exercices en longe, sans que la proximité vienne vraiment l'irriter. Souvenez-vous qu'avant, quand j'avais commencé les séances en décembre, je devais me mettre très très loin, et petit à petit, je venais chercher des instants de proximité, et puis carrément des moments en longe, mais ils étaient très fugaces, c'était vraiment quelques secondes. Regardez maintenant, la proximité, la longe, on peut faire ça réellement pendant de longues minutes, et surtout sur des exercices vraiment très précis qui demandent un petit peu qu'on le cadre, qu'on lui demande des choses, et ces demandes ne lui mettent plus de tension comme avant. On arrive littéralement à enchaîner des exercices sans devoir faire des pauses entre chaque chose. Au début, il y avait de la frustration, de la tension qui montait à cause de cette proximité. On était obligé de s'éloigner. Il n'arrivait pas à faire de pause non plus, il nous revenait dessus parce que la tension était trop forte, et donc c'était très très compliqué. Maintenant, on n'a plus de tension, de frustration réellement à cause de l'exercice, parce qu'il peut supporter cette petite tension qu'on met avec l'exercice, parce qu'il n'a plus toutes les tensions qu'il avait sous-jacentes avant, tout ça a été vidé, donc maintenant la tension qu'on met par l'exercice, la légère pression qu'on met pour lui demander un exercice, son vase il monte de 1, de 2 grand max, et donc c'est tout à fait ok, et vous le savez que pour que le cheval soit en état d'apprentissage, il faut qu'il soit un petit peu en état d'éveil, qu'il y ait un tout petit peu, une légère petite tension, s'il n'y a rien du tout, c'est pas propice non plus, donc voilà, on est vraiment dans le créneau parfait. Et donc maintenant, en fait, il a surtout de la frustration quand on arrête l'exercice parce qu'il a encore envie de continuer, il a encore envie d'en faire. Il est vraiment littéralement en demande, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant, il tombait en compulsivité dès qu'on commençait à lui demander quelque chose. Ici, il répond, il fait, et quand on arrête, il est même un petit peu déçu qu'on ne continue pas. Et ça, on le verra un petit peu plus loin avec des images d'une autre élève qui a aussi bien progressé, et c'est un petit peu pareil. Maintenant, son cheval, il en redemande. Et la frustration ne va plus venir du fait des demandes, mais du fait de l'arrêt des demandes au contraire. Et donc, ce qu'on fait avec Kilian, on en avait déjà parlé, on fait cette fameuse pause, on lui fait un geste précis, on lui dit maintenant stop, chacun va dans sa bulle de son côté, et puis ensuite, on reprend le travail ensemble, on essaye de faire ça avant qu'il commence à s'agacer parce qu'il veut sortir de la pause, on arrête donc la pause un petit peu avant, pour pas que la pause devienne un inconfort,
Et donc là, on repropose de refaire une bulle ensemble, cette fameuse bulle dans laquelle on travaille ensemble, on se refusionne entre guillemets, on revient dans cette proximité ensemble et on repart. Et maintenant, vous voyez que cette pause, il l'accepte très très bien, il comprend surtout, maintenant on voit il baisse la tête, il se met à brouter dès qu'on fait ce geste-là, et puis surtout, on peut la tenir beaucoup plus longtemps qu'avant. Et ça, seulement vraiment en 2 séances, on a vu vraiment cette évolution au niveau de la pause. Attention, la pause, c'est pas une récompense, la pause, de nouveau, c'est normal. La récompense, c'est votre bonbon, c'est votre voix, c'est votre voix de félicitations, mais la pause, c'est normal. Et quand on se recule, quand il y a des tensions, c'est pareil, c'est une forme de pause aussi qu'on laisse au cheval. Mais donc la pause, c'est indispensable pour laisser retomber les tensions, ça n'a rien à voir avec une récompense. Et de nouveau, on ne peut pas forcer le cheval à se poser. Attendre que le cheval se pose, prenne le calme de lui-même, et c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça soit trop long au début, et donc c'est pour ça que c'est important d'arrêter la pause, comme je vous disais, avant que le cheval ne s'énerve. Et maintenant qu'il n'y a plus de tension en longe, parfois même la longe est un petit peu nécessaire, comme on vient compliquer un petit peu les exercices en liberté, parce que la liberté, c'est très bien, mais il faut que le cheval sache ce qu'on attend de lui. Donc quand on fait des mouvements très simples, il n'y a pas de souci, mais quand on vient complexifier un petit peu, si le cheval ne fait que se tromper, qu'il sent que c'est pas ça, qu'il passe à côté des choses, et qu'on se comprend pas, là clairement ça met de l'intention. Donc maintenant que la longe n'est plus une cause de discorde, très clairement, c'est ce que je dis à la propriétaire, dès que ça commence à devenir flottant, on vient mettre la longe. Parce que sinon, du coup, la liberté vient mettre de la tension, la liberté vient se mettre dans l'inconfort, et du coup là, on n'est plus sur quelque chose de productif. Ce que vous allez voir aussi, c'est que maintenant j'introduis vraiment la propriétaire à 100%. C'est-à-dire que mon but, c'est que le cheval et l'humain puissent se faire leur petit monde à eux. C'est eux qui doivent créer le lien entre eux, c'est plus moi. Moi, j'ai vraiment agi sur les moments où il y avait vraiment des choses à réparer. Maintenant que le cheval est capable d'apprendre, qu'il est capable de s'exprimer, et que la propriétaire a acquis également un bon nombre de concepts de son côté, ils sont capables de faire ça ensemble. Je les guide et je reprends si besoin, mais le but vraiment, c'est qu'ils fassent ça ensemble. Et c'est pas grave si la propriétaire fait des erreurs, parce que si systématiquement je reprends Kylian et que je lui montre que ça peut être nickel, etc., dès qu'il va retourner avec sa propriétaire et qu'il y aura 1 ou 2 petites erreurs, il va pas les supporter, parce qu'il va se dire « je sais que ça peut être autrement là-dessus ». Donc il faut aussi qu'il soit capable de passer au-dessus des erreurs de sa propriétaire, pour qu'ils se comprennent tous les deux, parce que des erreurs on en fait toujours, et maintenant qu'il a plus toute cette grosse frustration sous-jacente, il est capable aussi d'accepter un petit peu de frustration, parce que ça aussi ça fait partie de l'apprentissage, de gérer ses émotions, d'accepter un petit peu de frustration, de passer au-dessus de certaines erreurs, ça fait partie de l'apprentissage, et là on est clairement au cœur de tout ça à présent. Et le moment du débourrage, c'est vraiment important que ça se fasse avec le propriétaire. Parce que c'est vraiment un moment riche où il va y avoir ce rapprochement où l'humain va monter sur le dos du cheval. Ça doit vraiment se faire dans le lien, dans la confiance. Et c'est plus difficile de le transposer ensuite. Si moi je le fais avec lui et qu'ensuite il faut transposer à la propriétaire, ça va peut-être pas lui plaire de la même manière. Donc c'est important qu'il découvre ça avec elle pour qu'il l'associe tout de suite à du positif avec elle. Surtout que voilà, quand un cheval est bien, c'est littéralement un exercice comme un autre. On s'en fait souvent tout un plat, du cheval qui pète un câble, qui pète en l'air, quand on met la selle, quand on monte dessus, etc. Absolument pas. C'est littéralement une étape comme une autre, un exercice comme un autre. Et vous allez le voir avec Kylian, ça se passe au final très très bien et très très vite, parce que justement, tout ce qui devait être mis en place avant a été mis en place. Donc, on va lui présenter le tapis et le surfait, pas tout de suite la selle, on commence par un surfait. Clairement, il n'a pas peur du tout de ce qui vient sur son dos, il n'a pas du tout de trauma comme Jalna. Il a une petite appréhension, on le verra quand on se serre au niveau du ventre. Donc là, il va falloir venir progressivement, lui faire sentir sur le ventre un petit peu cette petite pression et toujours se reculer quand ça va être trop pour lui. On n'y arrivera pas à la première séance, mais vous verrez qu'à la seconde, ça va être vraiment une belle avancée. Au début, on a des tensions quand on propose le tapis. Pourquoi ? Parce qu'il comprend pas. Il veut chipoter, il veut jouer avec, il veut faire quelque chose. Il est plus vraiment dans la compulsivité comme avant, mais c'est un petit peu comme un bébé. Voilà. Il veut faire un truc avec ce tapis, il comprend pas pourquoi on fait des choses autour de lui avec ça, mais que lui ne peut pas faire. Il veut le mordre, etc. Et du coup, il veut pas se laisser approcher par le côté avec le tapis, parce que justement, il veut du contrôle dessus, il va avoir son nez dessus, il veut faire quelque chose avec. Et ça le frustre énormément de ne pas pouvoir faire quelque chose avec. Donc on va lui montrer qu'il peut toujours venir le voir avec le pli, qu'il peut toujours avoir du contrôle, même quand on est sur le côté. Et ça, vous verrez que ça sera complètement acquis à la seconde séance, que vous verrez dans quelques instants. Ici, c'est la propriétaire qui gère cette séance, avec moi juste à côté qui la guide. Je teste une première fois le tapis, le surfait avec Kylian, et comme je vois que ça se passe bien, c'est la propriétaire ensuite qui va être actrice de tout le processus avec moi qui la guide.
Donc c'est toujours un petit peu le même principe, hein. Avoir le regard, l'attention sur le tapis, pour pouvoir lui poser la fameuse question comme à Jalna, regarde ce tapis, puis ensuite pointer le dos et dire voilà, je pointe le tapis, tu regardes le tapis et je pointe ton dos pour te dire voilà, le tapis sur le dos, est-ce que tu es ok? Mais contrairement à Jalna, comme il y a un petit peu cette envie de venir chipoter au tapis, il faut mettre la limite. Donc on lui demande de venir regarder le tapis, de venir poser son regard sur nous sur le tapis, mais toujours en instaurant la limite. Oui, on vient, mais attention, pas trop fort. Juste regarder. On travaille aussi pour avoir le calme quand on est sur le côté. Comme je vous disais tout à l'heure, ça c'était un petit peu dur. Avoir le pli dans le calme, sans venir mordre. Ensuite, quand ça c'est bon, on monte le tapis, on monte son dos, on met le tapis. Ça se passe vraiment bien. Toujours on set de la gratouille pour introduire le fameux contact physique. Et une fois qu'on a le tapis sur le dos, on va faire un petit exercice, un petit truc ludique pour voir un petit peu si le tapis, il nous gêne pas, puis surtout si on est capable de ne plus y penser. Et ça se passe super bien. Et quand on instaure cette fameuse limite pour pas qu'il vienne mordre le tapis, c'est important de récompenser quand il met sa tête au bon endroit. C'est vraiment, on l'arrête à la limite et on félicite quand il s'arrête à la limite. Si on agit un petit peu trop tard qu'il dépasse, tout de suite, on le replace là où il doit être et on félicite là où il doit être. Renforcer ce qu'on cherche et pas punir simplement ce qu'on ne veut pas, surtout que la négation seule n'est pas comprise par le cheval. Ensuite, la séance numéro 2 avec ce fameux tapis et ce fameux surfait, il y a une très très belle avancée. Il cherche beaucoup moins à chipoter au tapis, au surfait, il accepte complètement que sa propriétaire vienne se mettre sur le côté. Ici, je n'ai carrément pas dû du tout intervenir. Ça se passe vraiment dans le calme, il est vraiment très apaisé. Vous aviez vu la première séance, je vous avais montré les petits mouvements un petit peu d'agacement qu'il avait. Là, on a eu 0 mouvement de ce type, donc c'est vraiment très très bien. Et donc c'est toujours la même idée. On lui pose la question, on monte le tapis, on monte le surfait, on monte le dos. Est-ce que c'est ok pour toi d'aller dessus? On n'a pas de mouvement de tension, on y va. Là, il est un peu en train de se demander quoi, voilà. Faut un petit peu le regard. Et là, il est en train de partir en lui, là. Oui. Ouais. Tourne dans l'autre sens, alors pour prendre le regard à l'autre main. Tu vois, tourne autour de lui, reviens de l'autre côté. Essaie de récupérer de la mobilité des yeux, parce que là, on n'en a plus. Ensuite, on va venir commencer à serrer petit à petit le surfait. On vient avec la gratouille au début pour instaurer cette idée de contact physique. On vient ensuite chercher un petit peu le surfait. Dès qu'il y a une tension, on recule franchement. Et ça, voilà, je vais vous mettre des petits extraits ici. C'est très instructif parce qu'ici, la propriétaire ne reculait pas toujours assez franchement. Et ça, c'est quelque chose que je vois chez beaucoup d'élèves qui ont tendance à reculer avec un timing un petit peu trop lent. Et donc, du coup, voilà, je vous montre les images parce que c'est vraiment très intéressant. Et de voir à quel point c'est important de reculer dans le bon timing. Quand le timing est bon, on voit tout de suite les réactions du cheval avec la tête qui revient, voire carrément tout le corps qui revient pour dire « Ah bah, en fait, non, je suis décontracté, on peut continuer. » Recule, recule. Sinon, j'aime bien le faire. Tu vois? Voilà. Tu vois, parce qu'après, je lâche. Je viens serrer, je souris, je suis content, je suis content. Tout de suite, tac, tac. Voilà. Et hop, on est content. Hop, c'est super, relâche. Hop, voilà.
On recule dès qu'il y a la moindre tension et surtout, on commence même à venir reculer avant qu'il y ait la tension, pour qu'il voit qu'il n'a pas besoin de réagir. Du coup, il se détend, parce qu'il se dit « de toute façon, ça s'arrête avant que je me dise que ça va peut-être être trop ». Par contre, c'est important qu'à chaque fois qu'on vient serrer un petit peu ce surfait, on vient serrer un petit peu plus loin. Chaque fois un petit peu plus, sinon il s'habitue et quand on veut faire un petit peu plus, là, il peut exploser parce qu'il va se dire « Ah merde, c'est plus comme avant ». Donc chaque fois, on monte d'un chouïa, c'est pas tout à coup prendre 10 kilos, c'est un tout petit peu plus à chaque fois. Et on voit qu'avec cette méthode, à la fin, on arrive à serrer complètement sans aucune réaction. Et donc on a arrêté là-dessus et à la prochaine séance, on pourra venir marcher avec le tout complètement serré. Le secret, c'est toujours de ne pas monter dans la tension et de venir vider le vase à mesure, comme je vous disais. Quand on sera sur son dos, il n'y aura pas de tension, parce que chaque étape, on aura vidé les tensions. Vous voyez comme on fait pour le tapis, pour le surfait, pour serrer. On vide chaque questionnement du cheval, on répond aux questions du cheval, on vide ces petites appréhensions par rapport à ça. Ce qui fait que quand on va arriver à l'étape d'être sur son dos, il va peut-être se dire un petit peu au début « Ah, tiens, c'est un petit peu différent », mais il y aura juste ce nouveau questionnement-là. Il n'y aura pas tous les autres questionnements, tous les autres appréhensions qui n'auront pas été traitées et qui font que le cheval, souvent, le débourrage se passe mal. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que le cheval tolère, et justement c'est le problème, il ne fait que tolérer, il n'est pas en train d'accepter profondément et d'apprécier même ces moments, et du coup quand on arrive à monter dessus, tout à coup ça explose. Ou quand simplement on veut le faire galoper avec la selle sur le dos, tiens c'est bizarre, tout allait bien, et quand il a galopé avec la selle sur le dos, ça n'allait plus. Et c'est tout à fait normal, c'est parce que chaque chose n'était pas vraiment acceptée, c'était juste bon, ok, pourquoi pas, et l'humain se dit le cheval bouge pas, c'est que c'est bon. Et vous voyez que c'est plus compliqué que ça. On l'a vu avec Jalna, on l'a vu ici aussi avec Kilian. Dès qu'il y a même un tout petit peu de renfermement, il faut faire attention à faire revenir le regard. Ça paraît des petits détails, mais ça change tout. Ça permet d'avoir un cheval présent dans le processus de A à Z. Donc quand on sera dessus, la tension va peut-être monter de 1, de 2, comme je vous disais, mais elle ne sera pas à 5, parce qu'il n'y aura pas cette accumulation. Et le cheval sera toujours du coup en capacité d'apprendre et de venir gérer du coup ces petites tensions à mesure. Et c'est pour ça aussi que c'est important que la propriétaire le fasse, pour qu'ils apprécient réellement ce moment ensemble. Et c'est pour ça que c'est important de venir soutenir avec la voix, tout le long de ce processus, et de lui montrer que tout ça c'est vraiment très très chouette. Ce qu'on a tendance à faire sur cet exercice ici avec la sangle, mais avec d'autres exercices également que je vois chez mes élèves, dès qu'on a quelque chose, on se dit « Oh, est-ce que mon cheval va accepter ? Oh, est-ce qu'il va être d'accord que je serre la sangle ? Ou est-ce qu'il va être d'accord que je lui prenne le pied ?» On va demander la chose, on va dire « donne », on va annoncer ce qu'on va faire, et tout de suite derrière, on va arrêter d'encourager. On va arrêter de sourire et on va être là, la voix complètement coupée, et avoir une attitude un petit peu d'attente de la réaction. Et du coup, qu'est-ce que le cheval fait ? Il sent ce flottement, et ça l'inquiète encore plus, et du coup, forcément, ce qui se passe, ce qu'on craignait, il dit non, il explose, et il commence à s'inquiéter. Il faut pas se suspendre dans l'action en se disant « Est-ce qu'il va peut-être aller ?» Il faut y aller franchement, avec la voix, avec la joie pour lui dire « Ah c'est super chouette, oui, même sanglé, c'est super chouette, on a le sourire, on parle, on est là, ouais, c'est super chouette, alors on a l'air très bête, mais pour le cheval, ça change absolument tout. Dès qu'on coupe la voix, tout de suite, il vient aux aguets. Et c'est pas parce qu'on est plus franche qu'on n'écoute plus. On porte le cheval avec la voix, on dit que c'est super chouette, on est franc dans nos gestes, on y va. Par contre, on écoute. À la moindre tension, on recule. Et comme je vous disais tout à l'heure, le reculer n'était pas toujours assez franc. Et ça fait partie toujours de ce même problème. Il faut le geste franc, on va chercher la sangle, on y va, on met de la joie. Par contre, on a toujours notre œil vers notre cheval. On a toujours notre regard pour être sûr qu'il est toujours avec nous, qu'il nous regarde, que les oreilles sont mobiles, que le regard est mobile. À la moindre petite tension, petit début de « je suis plus là », on lâche tout et pareil, on recule franchement, on recule de l'énergie. On recule pas en se demandant « Ah, est-ce que je recule maintenant ou dans 5 minutes ?» Les mouvements doivent être francs, pas hésitants, même si on écoute. C'est pas parce qu'on écoute qu'il n'y a plus de cadre. Parce que ça, c'est important pour le cheval d'avoir un cadre et d'avoir quelqu'un qui est sûr de ce qu'il fait, en tout temps. On avance, on recule, c'est clair, c'est carré, on n'est pas en train d'hésiter. Il faut ce cadre, cette assurance tout le temps, même quand on recule. Et donc ensuite, quand ça, c'est vraiment bien acquis, on va passer sur le début du travail du montoir. Exactement comme on avait fait avec Jalna. On vient associer ce montoir à du positif et à un endroit où on a du contrôle, où c'est le cheval qui vient se placer de lui-même. D'abord, la propriétaire vient se mettre sur le montoir à distance et on voit si Kilian vient naturellement, facilement vers le montoir quand sa propriétaire est un peu en hauteur. Ça ne lui pose aucun problème, c'est super, mais comme toujours on vérifie, on ne part pas du principe que « Ah non mais ça c'est rien ». On pose la question au cheval et on regarde si vraiment, pour lui, ça ne lui pose pas de problème. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, souvent on croit que
l'allonge, le licole, ça pose pas de problème. Et en fait, quand on pose vraiment la question au cheval, on se rend compte que de nouveau, c'est pas complètement ok. Donc de nouveau, on s'assure que chaque chose est vraiment ok. C'est pas pour autant qu'on va perdre du temps, au contraire, on va en gagner sur la suite. Ensuite, on va poser la balle un petit peu sur le côté, comme je vous expliquais tout à l'heure ce qu'on avait fait avec Jalna. Et on va demander à Kylian d'aller pousser cette balle, et donc ça va lui permettre de se mettre bien par rapport au montoir. On voit ici que c'est pas si facile, parce qu'au début, quand la balle est proche du montoir, il ne vient pas. Il ne montre pas vraiment de signe de tension, mais clairement, il ne vient pas. Je la déplace pour tester un petit peu, je l'éloigne un petit peu sur le côté, et là tout de suite, il vient. Il avait quand même un petit peu d'appréhension de se dire « je vais venir littéralement montrer mon dos à ma propriétaire qui est un petit peu en hauteur ». Et clairement, pour un cheval qui est quand même une proie, c'est se mettre un petit peu éventuellement en danger dans cette position-là. Donc il y avait une petite appréhension. On éloigne un petit peu la balle et on voit que tout de suite, la fois d'après, il accepte de venir le faire en plus grande proximité tout de suite. De nouveau, parce qu'on lui a posé la question, parce qu'on a relevé que c'était un petit peu compliqué pour lui et qu'on lui montre qu'on va à son rythme. Tout de suite, la fois d'après, ça va beaucoup mieux. Alors que si on commence à forcer, à dire non, viens quand même, le cheval va faire, on monte en tension, il commence à se méfier parce qu'il se dit en fait j'ai pas trop le choix et on perd littéralement des points. On voit quand il n'y a pas de trauma, tout ça se passe très vite, c'est très facile. On peut commencer du coup à venir gratouiller depuis cette position au montoir, à venir mettre du poids, toujours comme avec le surfait. On arrête de mettre du poids avant qu'il y ait une tension, et s'il y a une tension on se recule vraiment très clairement. À chaque fois on vient en mettre un petit peu plus. Donc c'est pas on fait 10 fois la même chose, c'est à chaque fois vu que ça va bien, et vu qu'on respecte littéralement le rythme du cheval, on peut venir en faire un tout petit peu plus. Et on voit que ça se fait vraiment très, très facilement. Et clairement, pour moi, la prochaine séance, elle peut se mettre dessus en sac à patates, voire carrément accru, sans problème. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant de vous montrer un petit peu les différentes façons de faire entre un cheval qui a des traumas et un cheval qui va bien, enfin qui a eu anciennement des tensions, qui ont été vidées, et de voir maintenant qu'il est capable d'apprendre comment ça se passe pour un cheval qui va à présent bien. Tant qu'on est avec la propriétaire de Kylian, je vais vous montrer quelques petites updates également, vu que je vous ai dit que c'était la vidéo des nouvelles un petit peu de tout le monde. Des nouvelles de Diamant, le fameux cheval blanc que vous aviez vu rapidement dans une précédente vidéo. Je vous remets la vidéo ici. C'est un cheval, je vous avais expliqué, qui n'avait pas vraiment de motivation dans le travail. Et donc, dès qu'on était dans du travail à distance,
voir dans l'allure, on le perdait complètement, il s'en allait, il se déconnectait et on n'avait plus personne. C'est un cheval où il n'y avait pas du tout de regard. Je vous avais dit, pour introduire ce travail à distance, on va d'abord lui donner envie de venir vers sa propriétaire, de partager des choses avec elle, notamment avec le fameux jeu de la balle, avec les rappels sans tension à distance en liberté. Elle l'a fait sur seulement 3 séances et clairement maintenant, il a cette envie, son œil est beaucoup plus allumé, il est beaucoup plus motivé en séance. Et à côté de ça, je vous ai dit, on va commencer à travailler les exercices d'éloignement, avec les fameuses portes de cône et notamment le fameux exercice du triangle pour envoyer le cheval à distance. Les premières fois, j'ai pas d'image ici à vous montrer, mais les premières fois où j'ai fait ça avec Diamant, en longe, il marchait littéralement sur les barres, voire sur les cônes de la porte de cône au bout du triangle, parce qu'il ne regardait pas. Il suivait sa longe, mais il ne regardait pas du tout ce qu'il faisait. Il n'était pas du tout acteur. Et du coup, je comprends d'autant plus pourquoi le travail ne lui plaisait pas et ne donnait pas de motivation, parce qu'en fait, il se laissait littéralement balader. Et donc, dès qu'on s'éloigne, forcément, on peut plus le balader, et donc il comprend pas ce qu'il doit faire, puis c'est plus facile de dire non, donc on s'en va. Et donc, il y a eu littéralement tout un travail à faire sur ce regard, sur ses plis, à gauche, à droite, on avait commencé un petit peu dans la précédente vidéo, faire suivre le regard, qui suive la main et qui porte son regard sur ce qu'on lui pointe. Et là, on voit que ça commence à porter ses fruits, on commence à avoir une belle connexion sur des exercices à distance en liberté, c'est la première fois ici qu'on tente ça en liberté, et surtout on a un cheval qui a le regard beaucoup plus présent, beaucoup plus ouvert, même si c'est pas encore parfait, c'est une énorme avancée pour lui. Littéralement, je vous dis, avant, il marchait sur les barres, il comprenait pas ce qui lui arrivait. Il disait pourquoi tout à coup j'ai des barres dans les pieds. Il ne voyait même pas sur quoi il marchait. Maintenant, il est beaucoup plus conscient de ce qui l'entoure. Ensuite, on continue dans les nouvelles et là je vais vous montrer des images de Dexter que vous commencez à bien connaître également. Ici une séance vraiment très intéressante, Dexter a changé de pension et on a maintenant une piste pour travailler, donc ça c'est vraiment super. Vous allez voir qu'on peut vraiment faire des choses beaucoup plus avancées. Par contre, comme l'environnement est nouveau, le fait de travailler dans cette piste pour la première fois, c'était un petit peu inquiétant pour lui. Donc au début quand il était dans la piste, j'avais absolument aucun rappel, il était très stressé, j'ai dû faire beaucoup de scans de l'environnement. Et même malgré ça, c'était pas toujours facile de le revoir sur moi, mais au moins voilà, il voyait que je m'occupais de ce qui l'inquiétait autour de lui. Et petite parenthèse ici, un petit peu rigolote, oui, le scan de l'environnement, ça marche super bien. Un petit exemple ici, un petit peu rigolo, avec Abantos. Je vous dis des fois, quand il y a beaucoup de vent dans les arbres au fond de la piste, il aime pas trop, il est fort sur les arbres. Et donc là, c'était un jour où il était vraiment à fond sur ces arbres, j'avais du mal à l'en détacher. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment scanné, mais en lui montrant vraiment que presque je repoussais les arbres. Ça, c'est quelque chose que je vous avais dit aussi, de mettre un petit peu ses mains en avant pour dire « Oh bah voilà, j'ai vu ça !» Et je repousse le truc avec mes mains un petit peu comme si je contrôlais, ça marche super bien. Là, sur les images, vous voyez, je vais carrément avec la longe comme si j'allais pousser les arbres avec ma longe et je mets beaucoup de voix en même temps. Et alors qu'avant, il avait vraiment un regard très inquiet, prêt à partir, quand je fais ça, tout à coup, il regarde, il se dit « Ah bah tiens, c'est intéressant, c'est un peu surprenant ». Il est surpris, il se dit « Oh bah, elle a l'air d'y aller franco ». Et je peux vous assurer qu'après avoir fait ça une fois, on a vraiment eu de longs moments de tranquillité ensuite, où même s'il regardait de temps en temps du coin de l'œil, il n'a plus fait de sursaut comme il faisait avant. Donc voilà, le scan de l'environnement, petite parenthèse ici, c'est vraiment magique. Attention, scanner l'environnement, oui, mais il faut pas montrer que ça nous stresse. Vous voyez comment je le fais, au contraire. Je mets de la joie, je montre que je contrôle, j'y vais pas en disant « Oh là là, ça fait peur ». Et puis ensuite, quand on a scanné ça, c'est important de derrière venir créer la bulle avec son cheval, sans être distrait par l'environnement. Scanner, on va le faire à des moments précis, quand le cheval a tendance à regarder quelque chose, ou 2-3 moments dans la séance pour montrer à son cheval qu'on est toujours là, qu'on est toujours aux aguets de ce qui peut se passer, ou bah voilà, quand on fait les balades en extérieur, de vraiment venir scanner tout ce qui est potentiellement peut arriver quand on est dans des endroits un petit peu plus inquiétants. Mais c'est pas pour autant que quand on est ensuite dans le travail avec son cheval, on commence à être distrait par quelqu'un qui parle sur le bord de la carrière, un vélo qui passe au loin. Non, on fait notre bulle avec le cheval. Il ne faut pas être dissipé pour autant. Et ça, c'est vraiment une nuance qui est importante à comprendre aussi. Ensuite, voilà, comme il avait un petit peu de tension, on est passé sur un exercice de la palette, un exercice en proximité, où il n'y a pas trop de mouvements à faire et où c'est quelque chose d'assez gros sur lequel se concentrer. Ça a été vraiment débloqué assez vite. Et là, de nouveau, c'est parce que il a beaucoup plus le regard. Avant, ça aurait été impossible de lui faire ça. On avait commencé les séances d'avant à mettre un pied sur un plot.
Ici, on vient carrément avec les 2 pieds sur la palette de manière vraiment très facile, donc ça, c'est super. Par contre, après, j'ai senti que dès qu'on allait dans le mouvement dans la piste, la tension montait beaucoup trop. Il se remettait sur l'environnement et il n'arrivait pas à gérer le mouvement et l'environnement autour de lui. Surtout que ce qui s'est passé en plus, c'est que ce qui a fait déborder le vase, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est que comme ça commençait à bien aller, j'ai dit à sa propriétaire, essaye un petit peu les exercices avec lui. Et du coup, on a changé de guide, et puis la propriétaire, comme beaucoup, quand le cheval a un petit peu plus d'énergie, a tendance un petit peu plus à le retenir, à mettre un petit peu plus de pression. Tout de suite, il a senti la fuite bloquée, j'ai senti l'explosion arriver, donc j'ai dit tout de suite, on lâche tout. Donc là, c'est le moment où on le voit un petit peu partir dans la piste, un petit peu n'importe comment. Et tout de suite après, je suis venue cadrer le mouvement pour faire cette forme de complétion, pour lui montrer que la fuite était réouverte et venir ramener à la décontraction. J'ai demandé moi-même le trot, la mise en avant, jusqu'à avoir une posture d'évaluation, le fameux état entre le stress et la détente. Une fois que j'ai eu cette posture d'évaluation, je viens faire mon contact olfactif, je viens vers lui pour lui proposer ce contact olfactif, je viens souffler, descendre vers le bas et venir proposer le retour au calme. Voilà, la goutte qui a vraiment fait déborder le vase, c'est qu'il était un petit peu ailleurs, sur l'environnement, un petit peu de tension, le regard n'était pas toujours là, il s'est fait tirer dessus, fuite bloquée, explosé. Et derrière, on a eu une liberté absolument magnifique. La tension était vraiment redescendue. Là, il me rejoignait dans la piste sans que j'ai à peine besoin de lui demander. Et on a pu venir sur des petits exercices à distance, le cerceau, la balle à pousser, qu'il a vraiment réalisé à la perfection. Donc ça aussi, une belle avancée avec un cheval qui s'exprime beaucoup plus, qui a un regard beaucoup plus ouvert. Clairement, si vous regardez les premières vidéos avec Dexter, c'est carrément pas le même cheval. Et ça fait plaisir à voir. Julien! Et on revient vers maman, très bien. Ensuite, je vais vous montrer rapidement des petites images d'Aslan que vous avez déjà vues dans une précédente vidéo. C'était un cheval qui était complètement dans le non, qui ne venait pas au pré, qui fuyait quand il voyait de l'école, qui était vraiment dans la morsure, dans le je m'en vais au trot dès qu'on me demande trop de pression, et un petit peu comme Kilian. Les exercices, les demandes lui mettaient de la pression. Les premières séances avec lui, ça consistait à demander une fraction de seconde quelque chose, se reculer et se retirer. Vous voyez à présent comment ce cheval s'est ouvert, comment avant il mordait quand on lui demandait les plis, le regard, comme à présent maintenant il vient suivre dans la décontraction la main et comme il vient donner son regard. Il est content de faire des choses, on a ouvert le oui, on a ouvert l'expression sans agressivité. Il a découvert notamment le jeu du bidon à pousser,
Ça, il adore notamment le faire avec les pieds. Ça a vraiment été quelque chose qu'il a énormément ouvert. De nouveau, avec chaque cheval, chacun a son petit truc. Lui, c'est quelque chose qui a vraiment été une belle porte d'entrée avec lui, qui lui a donné envie de faire. Il commence à jouer, à suivre sa propriétaire au trot dans la joie, ce qui aurait été complètement impossible avant. Il n'y a plus aucun souci pour aller le chercher au pré et carrément il vient de lui-même. Maintenant, quand il voit sa propriétaire installer les jeux dans le rond de longe, il vient au trot carrément jusque-là pour rejoindre sa propriétaire. Alors qu'avant, il y avait aussi de l'anxiété de séparation et du mal à venir dans les zones de travail. Également, au début, quand on travaillait avec les bonbons, il avait tendance du coup à juste chercher le bonbon et pas avoir d'intérêt pour ce qu'on faisait, ce qui est souvent une étape un petit peu classique sur ce type de chevaux qui sont vraiment dans le non. Et à présent, on voit que ça aussi, ça a changé. Le oui dans la voix de sa propriétaire, c'est déjà un signal positif pour lui. Il cherche moins la friandise derrière. Il est content d'avoir ce oui. Et du coup, il cherche vraiment plus cette approbation que le bonbon en lui-même. Il est beaucoup plus sur la demande et à partager quelque chose de chouette. Et ça, il faut que l'humain aussi change sa façon de voir les choses. Souvent, l'humain, il dit « je veux pas que mon cheval soit sur le bonbon ». Et donc, du coup, l'humain est focus là-dessus de « je veux pas que le cheval soit sur le bonbon ». Mais c'est pas là-dessus qu'il faut se focus. Le bonbon, on peut le donner. Ce qu'il faut s'occuper, c'est chercher à ce que le cheval soit sur la demande, parce que la demande est super chouette. Donc c'est pas venir retirer le bonbon, venir moins en donner, c'est pas ça. C'est venir rendre l'activité beaucoup plus chouette, en mettant justement plus de voix, en mettant plus de joie, et en étant vraiment dans ce partage avec le cheval. Comme je vous disais tout à l'heure, rien que venir serrer la sangle, on met de la joie, on est content, c'est super chouette, on est en train de partager un truc, et on s'amuse comme des petits fous. Si vous abusez, votre cheval, il va vous amuser, c'est tout aussi simple que ça. On veut pas que le cheval soit sur le bonbon, mais alors rendez le reste plus attrayant, plutôt que de supprimer le bonbon. Parce que le bonbon, c'est une super aide pour plein de choses qui permet au cheval de se dire « Ah ouais, c'est exactement ça qu'il fallait faire à ce moment-là ». Et ça, je sais que c'est pas facile, surtout avec des chevaux qui sont très conditionnés, qui du coup, ils ont du mal à être en interaction. Ils font sortir des réponses connues sans y penser vraiment, ils répètent un petit peu ce qu'ils ont toujours répété, ils sont pas dans l'analyse, et donc du coup, ils font un truc mécaniquement, derrière ils ont le bonbon, il n'y a pas de réflexion. Et donc c'est avec tout ce travail sur la voix, sur la joie, sur l'ouverture de la communication, sur venir au rythme du cheval, qu'on vient permettre justement au cheval de passer dans cette analyse et de plus être sur faire mécaniquement des choses. Et ça, vous allez le voir tout de suite, notamment avec Abantos et Caresse, avec plusieurs petits exercices où justement, on vient stimuler cette réflexion par ce travail à la voix. Et donc voilà, juste pour conclure ici avec Aslan, pareil, un petit peu comme Kylian. On avait de la frustration au début quand on faisait des exercices, maintenant on commence à avoir de la frustration quand on arrête. Il faut qu'on commence à venir introduire les pauses petit à petit, exactement comme avec Kylian. Souvent, chez les chevaux qui ont beaucoup de tension, au début les interactions sont vécues comme négatives, et donc ils se tendent, et ensuite les interactions sont vues comme positives, et ils veulent plus qu'on arrête. Donc voilà, il faut trouver ce juste milieu, et toujours évacuer cette tension à mesure, toujours bien faire attention comment est le cheval, est-ce qu'il commence à se renfermer, est-ce qu'il commence à se tendre, bien observer aussi les moments où il mâchouille, parce qu'un cheval qui mâchouille, ça veut dire qu'il y a eu du stress avant. Quand le stress monte, les glandes salivaires arrêtent de produire de la salive, et quand le cheval se relâche, tout se remet en route et donc il se remet à saliver. Et donc ça veut pas forcément dire que le cheval réfléchit, ça veut juste dire qu'il y a eu un stress avant, que tout s'est stoppé et qu'après ça se remet en route. Donc moi je préfère un cheval qui mâchouille régulièrement qu'un cheval qui mâchouille systématiquement à la fin des exercices. Ça je vous l'avais déjà dit. Je vous disais, des petits exercices avec Abantos et Caresse pour vous montrer, comment amener le cheval justement à aimer les exercices, à passer dans l'analyse justement avec ce travail de la voix. Ici, on va l'illustrer avec un petit challenge pour Abantos, mettre ses 4 pieds sur la palette sans en descendre. Ça, c'est un exercice, si vous avez toujours eu beaucoup de mal, pas assez de concentration, trop de précipitation, ça n'allait pas. Ici, il est vraiment parvenu à se poser littéralement sur ma voix, et je vais vous l'illustrer par les images, et à venir engager ses postérieurs petit à petit sans plus avancer les antérieurs. Ça, c'était très compliqué pour lui. Maintenant que ça c'est bien compris, on peut évidemment le faire sur des objets beaucoup moins larges. Mais l'important n'est pas là, l'important est de vous montrer ici l'importance de ces encouragements et de la voix pour réaliser un tel exercice. Sans encouragement, quand il commence à se dire qu'il va aller monter son postérieur vers la palette, qu'il va aller ne fût-ce que penser à stopper ses antérieurs et rassembler un petit peu son arrière-main, s'il n'y a pas d'encouragement à ce moment-là, on démotive complètement le cheval. On ne lui permet pas de réfléchir et de devenir acteur de l'exercice. Souvent, on se focus sur le fait que il faut qu'il pose les postérieurs sur la palette, et donc on va solliciter les postérieurs jusqu'à ce que le cheval il pose sur la palette. Et donc là, on a littéralement le cheval à l'usure, le cheval il n'a pas réfléchi, il a simplement fini par céder, et puis tout à coup, apparemment c'était ça qu'on voulait. On monte encore le postérieur ?
Oui, Oui, monte. bravo. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça travaille. Là, je le porte littéralement avec ma voix. Et vous voyez comme chaque mot a de l'importance. À un moment donné, il descend de la palette, je lui dis non. Et hop, tout de suite, il remonte de lui-même sur la palette. Monte derrière. Non. Oui, bien. C'est pas parce qu'il s'est senti saisi et qu'il s'est dit ça va quelque chose qui va mal se passer. C'est juste que il a dit ah bah non, c'était le mouvement d'avant qui était le correct. Parce qu'il est justement dans cette analyse. Quand je vous disais les chevaux ne comprennent pas la négation, ben après la frontière n'est plus aussi claire quand on est justement dans ce travail-là. La voix, hein, vous allez le voir dans ces images, c'est un véritable guide pour relever les bonnes réponses, sans couper la connexion ni donner de bonbons à chaque fois. Parce que si on donne des bonbons à chaque fois qu'ils pensent à faire quelque chose, on coupe à chaque fois. Donc là, ça permet vraiment d'être dans cet encouragement, comme si on guidait un aveugle. Regardez la palette, pensez à toucher la palette avec les pieds. Ce sont tous des éléments de bonne réponse. Souvent, comme je vous disais, on en attend trop. Et donc du coup, on démotive le cheval parce qu'on n'a pas noté tous les moments où il a pensé faire la bonne chose. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment observer de manière très précise le cheval. Et de nouveau, hein, je vous rappelle, mon journal, observer le bien-être émotionnel du cheval en séance, qui peut vous aider également à progresser dans cette observation. Donc on guide vraiment le cheval comme un aveugle. Un petit peu comme si vous avez un ami qui a les yeux bandés et vous devez le guider pour savoir où il doit marcher. Là tu brûles, là tu chauffes, ah bah non, là encore un petit peu plus à droite, non, là encore un petit peu plus à gauche, ah bah là c'est super, ah bah là continue dans cette voie-là. Il faut vraiment que vous ne le lâchiez pas à chaque pas. Oui, encore, vas-y, t'es presque bon, encore, monte encore, oui, Oui, c'est bon, oui, monte, il ose pas. on monte encore. Oui, on monte encore. Encore. Oui, t'es pas... Oui. Très bien. C'est postérieur, il avance. C'est très bien. Encore le... Oui. On monte encore le postérieur. Oui, encore. Oui, encore. Oui. Bravo. Super, Avantos, c'était ça, Avantos. Cheval, on monte encore. Oui. Et voilà. Oui, stop. Parfait. Super, Avantos. C'est bien le cheval. On monte bien. Oui, stop. Oui. Ça y est, il a eu le déclic, je crois. En fait, c'est le cheval qui est acteur, c'est le cheval qui cherche. On n'est pas toujours en train de le solliciter, simplement on cadre cette recherche. La voix donne le cadre et encourage les bonnes réponses. C'est le cheval qui doit trouver, mais c'est nous qui encadrons avec la voix. Et comme c'est le cheval qui trouve, c'est quelque chose qu'il retient beaucoup mieux. Et là, le timing est super important. De noter chaque pensée du cheval, de la relever au bon moment. Et quand ça va pas, quand c'est compliqué, on peut aussi ajouter des étapes pour plus de progressivité. Par exemple, un bête exemple, le spray anti-mouche. On se prête toujours de loin, et puis on se rapproche petit à petit, toujours en reculant quand c'est trop pour le cheval. On propose au cheval de venir jouer avec pendant qu'on actionne le spray. Mais ensuite, ce qu'on peut faire, si le contact est compliqué, parce que le bruit, l'odeur, c'est une chose, mais le contact, c'en est encore une autre. Pour ce sujet-là, on peut d'abord mettre du spray un petit peu sur la main, puis passer la main humide sur le cheval, et puis petit à petit se rapprocher, mettre le produit avec la main, et petit à petit... le produit à demi sur la main, le produit à demi sur le cheval, et puis petit à petit directement au contact. On peut vraiment découper les choses à l'infini. On peut toujours faire plus progressif, on peut toujours faire plus lentement. Et voilà, et cette voix qui porte, moi avec mes chevaux, c'est vraiment ce que j'utilise à 100% maintenant, même sur des exercices un peu plus complexes, comme ici avec Avantos, un petit slalom sur des barres. Voilà, je vous mets un petit extrait ici parce que je trouvais assez drôle, surtout le premier passage où il se trompe un petit peu, et où il se recorrige après quand je lui remontre. Et après, voilà, le dernier passage qui se passe vraiment bien. Bien, parfait, super ça. Et va de l'autre côté. Très bien, Avantos, oui, non, s'il te plaît. Oh, c'était bien, Avantos. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marche à merveille, et d'autant plus avec des chevaux, comme on parlait d'Aslan tout à l'heure, qui étaient dans le nom. Ça, c'est quelque chose qui les ouvre, parce que ça met pas de pression, ça leur permet de chercher, ça leur permet d'être acteurs et de trouver ça confortable. Idem ici avec Caresse, pour venir mettre le pied sur le cône. C'est un véritable exercice de proprioception, de précision. Là, je vais la guider beaucoup avec ma voix, mais là, il y a le deuxième élément dont je vous rabats les oreilles également énormément avec ça, c'est le regard. Si le cheval ne regarde pas ce qu'on fait, il peut pas être acteur. On voit que vraiment,
je lui demande vraiment son regard vers le cône, qu'elle note où il est pour qu'elle apprenne petit à petit à viser. Alors au début, le cône est très léger donc il se renverse. Une fois qu'il est lesté, c'est un petit peu mieux. Mais vraiment lui apprendre à venir doser son geste pour le mettre à la bonne hauteur et au bon endroit. Et en fait, c'est très 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 précis. Et on voit comme elle commence à se concentrer et à avoir un geste plus précis. Et donc je ne sais pas, si vous notez son geste qui devient de plus en plus précis. Au début, simplement, elle balance l'antérieur et ça tombe un petit peu où ça peut. Et comme à la fin, elle regarde vraiment et elle commence à ajuster son geste. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué à avoir pour un cheval, parce que c'est pas quelque chose de spécialement naturel pour eux de venir doser ce geste avec un antérieur. Par contre, c'est hyper important pour la proprioception, et donc c'est un exercice vraiment excellent. Sinon en ce moment, comme il fait beau, on fait pas mal de balades, il fait un petit peu chaud pour travailler vraiment avec précision en carrière, donc on fait pas mal de sorties. Abantos m'a vraiment épatée, on a fait dernièrement une très très belle sortie montée où on a fait 10 km, on est parti vraiment toute la journée, on a fait ça tranquillement, parce que j'ai pu plusieurs fois descendre, faire des pauses, justement on parlait tout à l'heure des fameuses pauses qui sont une compétence pour le cheval, et remonter derrière. Souvent avant, quand on cassait le rythme avec lui, quand on changeait de sujet, quand je descendais, c'était très dur de remonter, parce qu'il passait en émotivité, il disait oh là là on a rechangé de sujet, et c'était galère. Là maintenant, dans cette balade, j'ai pu descendre, aller lui montrer une rivière, aller brouter, aller faire une pause et remonter. On a même fait un galop, il a perdu ses chaussures, je suis descendue, j'ai remis les chaussures et on a pu repartir ensuite au pas, tranquillement, avec toujours un montoir en liberté. Je lui dis montoir, hop, tout de suite, il met sa tête à droite pour me dire qu'il est ok, et donc ça c'est super chouette aussi parce que je sais que du coup, je peux monter, qu'il va pas être surpris, qu'il va pas tout à coup s'inquiéter, qu'il est au courant de ce qu'on fait, et donc ça c'est super agréable. Et il a vraiment fait cette balade sans émotivité, sans stress, et donc ça c'est vraiment super chouette. Et avec Caresse, pareil, on continue à partir aussi un petit peu avec le vélo, et elle toujours vraiment extra en extérieur. Moi elle m'a toujours épatée par la manière dont elle tient les arrêts en extérieur, parce que ça je sais que j'ai beaucoup de chevaux, c'est pas le plus facile, dans le mouvement ça va, mais tenir arrêté, surtout, par exemple, quand le vélo doit partir en éclaireur, quand papa part en éclaireur pour aller repérer les chemins et que des fois il part carrément hors de vue, elle arrive à tenir l'arrêt tranquillement, sans que je doive la tenir physiquement, évidemment. Elle est dans le calme, elle attend, sans venir s'inquiéter, et elle peut tenir vraiment très longtemps comme ça. Alors, c'est comme avec la pause, Au début, pour travailler ça, on va toujours arrêter l'arrêt avant que le cheval... repartir en avant avant que le cheval commence à venir s'agiter et passer de lui-même dans le mouvement. Et puis surtout, l'arrêt, on le récompense tant que le cheval tient l'arrêt, et on fait bien attention à pas tout de suite se remettre en route dès qu'on a donné la récompense, sinon le cheval il va dire « Ah, j'ai la récompense et tout de suite je repars ». Et puis on finira simplement sur des nouvelles rapides d'Ottawa. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu dans les vidéos. Il y a quelque chose qui se prépare, j'ai l'impression, entre Ottawa et ses propriétaires. Je vous mets ces images que je trouve vraiment très très poétiques, où Ottawa découvre l'univers du cirque de sa propriétaire. Et je sais que sa propriétaire avait l'envie de l'inclure justement dans cet univers peut-être un jour. Et je suis contente de voir aussi, à travers notre travail, ce rêve commencer à se concrétiser. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup émue, et c'est pour ça que je vous partage ces images, parce que je suis vraiment très très fière d'eux. Il n'y a pas toujours eu des moments très faciles, notamment le moment où Ottawa avec beaucoup de tension, et je suis très contente de voir que on est revenu de tout ça et qu'ils progressent vraiment super bien tous les deux. Ils deviennent vraiment un magnifique couple, et moi c'est vraiment des moments magnifiques de voir des choses comme ça. C'est presque encore plus valorisant que quand je réussis un bel exercice avec mes chevaux et qu'on franchit une step ensemble, de voir vraiment mes élèves s'émanciper, comme Kylian et sa propriétaire, d'arriver à faire des choses ensemble sans plus que j'ai besoin d'être là, de voir Ottawa et sa propriétaire construire des choses ensemble. C'est vraiment un petit peu comme de voir des enfants grandir, c'est absolument fantastique, et c'est ce qui me fait vraiment aimer profondément ce que je fais, c'est vraiment pour ces moments-là. Et vous voyez, dans tous les chevaux qu'on a vus là, comme dans les séances avec mes chevaux, je suis toujours dans l'idée de transmettre qu'on cherche l'harmonie, on cherche à bouger ensemble. C'est souvent un raccourci qui est fait. Oui, on bouge ensemble, c'est le premier sujet avec le cheval, mais ça ne veut pas dire faire bouger l'autre, faire bouger les autres. Entre chevaux, c'est pareil. Ils vont bouger ensemble, ils vont chercher l'harmonie. Quelle que soit la place de chacun dans le troupeau, chacun peut initier un mouvement. Et le but, c'est toujours d'être ensemble, d'être dans cette harmonie. Et c'est pas du tout de faire bouger l'autre, de faire bouger les pieds. Vous avez compris, dans plusieurs vidéos où on analysait les comportements de troupeau, le leader, c'est pas celui qui fait bouger les autres. Au contraire, celui-là est souvent vu comme très chiant.
Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu et que vous avez appris encore des choses avec nous. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour discuter de tout ça. Encore un grand merci à mes élèves pour ces magnifiques moments et un grand bravo pour ces belles évolutions. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt, merci.